Mesdames et messieurs, amis auditeurs, mes frères et sœurs, mes bien-aimés partout à travers le monde, bonjour ou bien bonsoir, dépendamment de qui l'heure, à qui côté que vous regardez la vidéo ça. Et non pas M. Basile Fanès, serviteur de Jésus-Christ, attaché à l'église Assemblée des christianistes au Brésil. C'est un plaisir, c'est une joie pour moi pour nous retrouver dans un moment ça, pour nous faire continuité avec très bel sujet que nous avons déjà commencé à partager avec vous. Et un très bel sujet qui dit le plan de Dieu pour une marche dans l'unité. Et sujet ça, nous avons tiré dans Philippiens chapitre 3, verset 16, qui dit seulement au point où nous sommes parvenus marchons de même pas. Nous pouvons essayer à travers le texte ça, que nous avons tiré très bel sujet ça. Et à travers bel sujet ça que nous avons déjà tiré dans le texte ça, nous avons estimé que si nous arrivions à développer 12 points, nous avons arrivé à faire pour tout ou bien faire contour texte ça. Parmi 12 points ça, c'était le plan de Dieu pour de marcher avec l'homme ou bien à proximité de l'homme avant la création. Deuxième point, c'était la chute de l'homme. Troisième point, c'était l'image de notre marche vers le royaume des cieux. Et quatrième point, c'était Dieu a marché devant nous comme modèle de la marche. Cinquième point, c'est marcher dans la vérité. Et sixième point, c'était marcher dans la lumière. Et septième point, c'était marcher dans la justice. Et huitième point, c'était marcher dans l'amour. Et ensuite, nous avons rejoindre comme neuvième point, marcher dans l'humilité. Et que jeudi, nous allons dixième point, marcher comme Christ dans la souffrance. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, si vous faites découvrir la chaîne ça, l'important pour t'abonner avec nous. Ça fait que nous contents et ça permet que le travail là aille plus vite, aille plus bien. Et plus de monde capable et découvrir Chanel ça pour que vous-même soyez capable d'enrichir à travers la parole de Dieu. La vérité en Christ, c'est une Chanel qui est là pour partager avec vous la parole. Et nous pensons que toutefois vous abonnez ensemble avec nous ou pas prévu. C'est facile. Vous avez un petit bouton rouge en bas qui marque s'abonner, cliquez sur lui. Et ensuite, il pas retirer cloche et cloche là sur personnaliser, mettez sur tout, de façon chaque fois que nous publions une vidéo, vous êtes capable de joindre. Il est encore important pour encourager nous à travailler ça. C'est extrêmement difficile, mais là où vous regardez la vidéo, vous avez un petit point en pouce qui est en bas, cliquez sur lui pour montrer que nous remettons ça bon encouragement pour nous continuer à travailler ça. Et puis, pas oublier, partager pour l'autre monde qui et ensuite, écrivez un commentaire, ça fait nous plaisir. Ça vous pensez, ça vous comprendre. Et si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, posez-nous une question, on va répondre, ça fait nous plaisir. C'est très bien, nous allons aller directement dans le 10e point, qui c'est marcher comme Christ dans la souffrance en renonçant à soi-même. Mes bien-aimés, marcher comme Christ voulait dire imiter Christ, suivre Christ à travers la souffrance. Qui sa souffrance dans lui-même, il s'en sait. Il est caractérisé par douleur physique ou du moins détresse psychologique et ensuite les questionnements spirituels. Souffrance, nous avons une idée des fois dans le corps, soit par moyen maladie ou bien quelques problèmes, accidents qui nous ont gagné, une douleur quelconque que nous avons souffert dans le corps. Et ensuite, nous sommes capables de venir avec une sorte de détresse tout psychologique à travers penser nous
Nous avons des bagages qui attristent nous, ça dit de nous, petit complot que vous fait sur nous, quelques désirs des fois que nous avons réalisé qui affectent nous, que nous totalement rendons compte que nous avons souffert. Et il y a un paquet de questions, tout des fois, nous avons posé tête nous, que nous n'avons jamais trouvé réponse pour eux, ça rend nous trouver dans des situations que nous avons souffert. Mais bien aimé, nous devons comprendre que même Jean, la joie fait partie de la vie. Eh bien, c'est comme ça tout. Dieu t'a déjà fait plan pour que souffrance là, lui-même, il fait partie de vie à tout. La souffrance et la joie de l'homme étaient dans le plan de Dieu avant la création du monde. Et si nous avons une rétrospective à travers Genèse chapitre 3, le verset 16, texte ça est important pour nous faire un petit coup d'œil sur lui. Nous voyons Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Mes très chers frères et sœurs, mes bien-aimés, nous devons attirer attention à ça, Dieu dit femme après désobéissance dans le jardin de Dieu. Il n'a pas dit, moi, je vais la souffrance, mais il dit, j'augmenterai la souffrance. C'est-à-dire, souffrance est déjà dans le plan déjà. Mais comme nous désobéissons, m'a augmenté la souffrance. Alors, mesdames, nous devons comprendre, c'est vrai que douleur pour une maman enfantée ou petite, pas un bagage qui douce, malgré mon garçon, mais nous toujours vivre comment ça est. Il est toujours très dur. Mais c'est des exemples que Dieu trace pour nous que nous devons accepter. Parce que faut qu'on souffre avant que vous réjouissiez. Souffrir pour réjouir. Très souvent, là où maman a fait un petit monde, pendant la souffrance dure, il était capable de décourager, il était capable de déconcentrer. Mais elle songeait à temps rêve. Les petits garçons la passé bosse dans la tête pour voir l'école. Et les autres l'école qui a couru, viennent embrasser pour le bon moment, ils ramassent courage dans la souffrance. Les songeait rêve, c'est une belle petite la peigner pour lui mettre pour le gogo dans la tête. Pour le voir l'école, ça va le force dans la souffrance. Donc, il faut que vous souffrez d'abord pour que vous réjouissiez pendant que vous jouez affection petite. Nous allons rendre compte que Dieu pourra continuer à parler alors. Dans le verset 17, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Dieu parle à l'homme, il dit c'est avec peine que vous allez retirer manger chaque jour dans la vie. Donc, ni l'homme ni la femme doivent accepter que la souffrance fait partie de la vie. Les mesdames qui souffrent, c'est parce que vous sentez Marie a dominé. Mais pas oublier fin verset a te dit, désir vous a porté vers Marie, mais Marie vient pour dominer sur vous. Ça fait partie des sanctions que Dieu te mettait sur la femme. Et nous-mêmes, l'homme, il faut que nous rédions, il faut que nous souffrions pour nous gagner peine. Arrivé au verset 19, Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, c'est avec souhait dans nous. Il a rédit pour nous gagner peine. Et ceci dit, jusqu'à ce que nous retournions dans la poussière pour tenir dessus. Parce que l'homme c'est poussière, il doit retourner dans la poussière. Je pense qu'il est important pour te comprendre que souffrance dans la vie, ça fait partie de plan que bon Dieu t'a déjà tracé pour nous. Et pas oublier que plan bon Dieu,
la peut exécuter quand même dans la vie. Donc, ou même qui a souffert, des fois, qui a posé un paquet de questions, pourquoi? Des fois, vous voulez culpabiliser tête, c'est parce que vous commettez telle erreur, c'est parce que vous avez fait telle chose mal. Qui cause que m'a souffert? Je dis à l'émission, ça m'a dit, arrêtez. Suspendre, culpabiliser tête. Mais les sincère pour comprendre, ça te fait partie plan bon Dieu, il faut que l'exécute dans la vie. Mais bien aimé, pas oublier que point que nous avons développé ensemble avec aujourd'hui, c'est marcher comme Christ dans la souffrance. Donc, mais bien aimé, Jésus-Christ te connaît toute qualité de souffrance que nous-mêmes nous connaissons aujourd'hui. C'est une façon pour te servir nous modèle. Et si nous voulons marcher, même Jean, Christ l'a marché. Si nous voulons marcher, suivre Christ là, il faut que nous acceptions souffrir, même Jean lui-même l'était souffrir. Et il y a un bagay, en pile monde est capable de dire mais qui pas marcher trop bien avec l'évangile. Parce que en pile chrétien lit texte ça parce que son texte qui tout le monde connaît bien par cœur. C'est Matthieu 11 verset 28. Mais lors du verset 28 là seulement, ou pas lire verset 29-30, ou pas capable de comprendre Matthieu chapitre 16 verset 24-25, ou va rendre compte que la Bible est trouvée en contradiction avec propre tête page. Et en nous garder pour nous, Matthieu chapitre 11, verset 28 là, que tout le monde connaît. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, n'importe monde qui a souffert, n'importe monde qui est fatigué, n'importe monde qui est troublé. Donc, si Jésus dit venez à moi, l'homme vient de Christ, c'est sûr que vous allez attendre pour finir avec problème, pour finir avec calamité, parce que Christ doit venir pour le bas au repos. Mais l'important, l'on applique pour continuer à lire. Là, nous regardons dans le verset 29 là, Christ dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Christ très clair. Prends joug là, qui donc, un principe, ou du moins, un embarras, ou du moins, un fardeau pour porter. Mais il a déjà fait description qui monde que lui-même lié. Elle dit moins doux et moins humble de cœur. Et puis il dit si nous prenons fardeau, nous prenons instruction mieux parce que instruction Christ là représentait comme un fardeau. Représentait comme une croix que nous portons. Parce que ça Christ voulait, au contraire avec ça que nous-mêmes nous voulons. Mais elle dit si nous reprenons jour ça pour nous mettre sous l'eau pour nous porter, nous avons bien repos. Mais elle n'a pas dit repos pour corps, mais elle dit repos pour l'âme. C'est très important pour nous souligner ça. Parce que Dieu t'a dit à travers Genèse, pour corps, nous pas bien repos. C'est chaque jour nous avons souhait pour nous retirer peine. Jusqu'à ce que nous entrions dans la poussière pour nous sortir. Et si Christ promet un repos, dans le verset 29 là, Christ précise très bien. C'est pour nous. Donc, qui très clair, si toi ou même qui abonne à la chaîne, ça qui sur toute vidéo, qui comprend la différence qui gagne dans la trichotomie, donc corps physique de l'homme pour une vie corporelle et non avec l'esprit de l'homme pour une vie éternelle. Ou bien souffrance éternelle. Donc, car mon jour est doux et mon fardeau léger. C'est-à-dire, le principe que ma bande yo doux. Et puis, fardeau que ma bande poté ya, li pas lourd, li léger. Mais bien aimé, on nous a regardé kounya qui ça Jésus-Christ lui-même il a conseillé pendant que on en marche vers le salut, comment on doit joindre souffrance et on doit accepter souffrance. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11, si vous tournez la Bible dans Matthieu chapitre 7,
Pas Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 5, excusez-moi. Ou t'as lu verset 10 là pour arriver dans verset 12 là. Vous pouvez voir que ça Christ a enseigné. Jésus-Christ dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est arrivé. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont souffert psychologiquement. Parce que dans toute bagaille, c'est lié au bail. Dans toute rencontre qui fait dans le comité de l'église, là, c'est lui-même qui a l'a souffri parce que ça yo dit de lui, a pas vrai. De ça que yo accusé là, pas gagné vérité là-dedans. L'a souffri dans la conscience, dans l'esprit à cause de ça. Gagne qui même envie quitter groupe là. Gagne quand envie quitter l'église là. Gagne quand envie quitter chorale là. Parce que yo a une injustice dans le jugement qu'a fait l'église. Mais bien aimé, attendez bien. Bienheureux pour le monde, il a persécuté pour la justice. Car le royaume des cieux est arrivé. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Christ a bien précisé. Bienheureux pour le monde qui a persécuté et qui a dit de eux toutes sortes de bagages qui mal. Mais faut que ce n'est pas avec raison, mais c'est à cause de Christ là-même. Eh bien, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les prophètes qui étaient avant vous, ils prennent même souffrance que nous-mêmes nous avons enduré aujourd'hui. À cause de Christ là, nous gagnons pour nous souffrir. Donc, nous voyons que même Christ là qui te dit, vini nous même abandonner nos repos, puis le monde pense que dès qu'on vient qui souffre fini à problème, mais qu'on y a les gens dit nous fait que nous contents les nous rencontrer problème, les a dit des bagages qui mauvais de nous à cause de moi-même, il a blessé nous, il a joué nous à cause de moi, fait que nous contents nous mettre réjouis parce que nous gagnons récompense captant nous dans le ciel là. Mais bien aimé, texte qui principal pour question de souffrance que nous notons pour aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Dans Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25, Jésus-Christ a parlé pour enseigner si un monde voulait venir suivre. Si un monde voulait marcher avec lui, ou bien suivre lui, comment moun sa doit considérer la ville et comment moun sa ta doit comprendre ni face à la souffrance qu'il a rencontrée. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Jésus dit, si le monde veut suivre moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Il faut qu'il oublie tête pâle pour le capable de suivre. Il faut qu'il prenne croix pour le mettre sous dos. Et que les gens qui ont besoin de sauver la vie la perdu, mais les gens qui perdent la vie à cause de lui, la prison est née encore. Mais bien aimé, la croix est censée symboliser par une mort tragique, une mort souffrante. Bien que les Jésus-Christ a enseigné ça, il faut comprendre la mort tragique ça. Mais il était en connaît que il pour mourir tragiquement pour sauver l'humanité. Il fait exactement ça l'a demandé moi-même avant pour le faire là. Oublier tête pâle à cause de Christ là, pendant que Christ là lui-même, il était oublié tête pâle pour faire la volonté de Dieu. Pour qu'il soit capable de sauver l'humanité. Donc c'est ça qui est plus difficile dans la souffrance. Ou à souffrir, non seulement avec volonté pas, mais pour faire la volonté de monde qui est au point de nous. Il y a des bagages qui monde fait. Il y a des bagages qui monde dit de vous. Ces bagages, si vous cherchez à faire volonté pas, pour t'appliquer ça, vous voulez appliquer. Remettre ça qu'il fait. Mais si vous voulez faire volonté Christ là,
Vous devez accepter, faire volonté Christ là, pendant que vous renoncez à ça que vous désirez, parce que c'est ça que Jésus-Christ lui-même est censé demander. Mais bien aimé, c'est pour ça que Christ servi nous modèle. Donc, puisque lui-même tout, il a besoin de marcher devant nous comme modèle, il fait face à la souffrance pour nous regarder comment lui-même il réagit, nous-mêmes pour nous comprendre comment nous réagissons dans notre souffrance pour nous. On fait un petit coup d'œil. Dans Luc chapitre 2, verset 7, nous avons fait mention à texte pour nous parler de l'humilité de Christ. Joseph n'a pas de une place pour Christ dans l'hôtel là. La souffrance Christ, alors même que la fête lui commençait. Il trouvait la fête dans un pas de bête. Et ça va le plus belle, une nouvelle choquante, une nouvelle troublante. Des fois, nous sentons souffrir, c'est parce que nous nous rendons compte qu'ils ont fait complot sur nous. Ils ont fait tripotage sur nous. Ils ont cherché tout. Nous malades. La pluie mouillée. Soleil a coulé. Fourmi a mordé. Pendant notre travail, nous blessés. Nous prenons coup de marteau. Tout incident arrivé nous dans la vie pour nous souffrir. Mais Jésus-Christ, il est un exemple de tout ça. Là, nous regardons dans la naissance Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 3, Jésus-Christ est fait sous gouvernance d'un roi qui relève Hérode. Les Hérode apprennent une nouvelle, ça, on regarde pour nous voir comment ça fait. Le roi Hérode, dans Matthieu chapitre 2, le verset 3, le roi Hérode ayant appris cela, à savoir la naissance de Jésus-Christ, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Non seulement Hérode troublé, tout Israël bouleversé par nouvelle ça. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et tous les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Le roi Hérode prend nouvelle ça, tout Israël troublé, le roi Hérode réunit tous les principaux sacrificateurs pour informer dans qui lié petit bébé ça a été fait. Il vient dans verset 7. Nous voyons que Hérode va relayer les mages qui étaient dans ouais étoile là, briller dans ce ciel là et que eux-mêmes étaient déplacés pour adorer. Adoration vers l'enfant montrait que y a un espace de joie. Parce que c'est ça qui va être chrétien un problème. Les gens ont parlé bien de vous. Les gens ont exalté nous. Les gens ont félicité nous. Nous contents. Nous réjouis. Mais pas oublier que, moi t'ai dit nous tout à l'heure, la joie et la souffrance étaient dans le plan de Dieu avant la création du monde. Pendant que Marie va adorer Jésus-Christ, c'est bien, mais il y a l'autre bagaille qui doit faire tout, parce que la vie n'est pas construite avec joie seulement. Pendant que Marie a préparé pour faire ça, roi Hérode les Marie en secret. Pour le connaître, depuis qu'il est, il y étoile, petit bébé a brillé dans le ciel. C'est dans le verset 7. Il besoin qu'on ait lui-même tout pour l'adorer. Christ là, une façon pour le décatouiller petit bébé. Bon, c'est-à-dire, un petit bébé fait, complot est fait pour assassiner. Donc, vous pouvez comprendre la vie, mes bien-aimés. Il faut accepter capitaine. Pas qu'on est dans quel moment que vous traversez ça. Peut-être que vous avez capitaine de là qui est marié qui quitte. Peut-être que vous avez capitaine de là qui perd une petite, qui perd une madame. Ils ont souffrance atroce. Il y a des gens qui ont souffrance, c'est parce qu'elle perd des diables dans le moment. Souffrance est venue sous toute forme, mais il fait partie de la vie. Et Christ va nous exempler. Mais bien aimé, il y aurait ça complot. Complot qui est fait sur Jésus-Christ. Pas oublier que Jésus-Christ est omniscient, pas rien qui a fait lui dépasser toute la science que le pape connaît. Donc, même Jésus, ça, il a fait complot pour retirer la vie. Là encore, dans verset 13, un ange paraît devant Joseph pour dire, Joseph, prends petit bébé avec maman, allez en Égypte avec, jusqu'à ce que moi tourne vienne parler avec moi encore. Et ceci dit, Jean Satan va parler à Joseph pour le petit bébé à retourner
c'est jusqu'à ce que Hérode mourit et que Jean Landil, adversaire farouche là qu'on a, lui mourir pour mettre retourner à Nazareth avec petit bébé. Donc, je voulais dire aujourd'hui, là on choisit marcher avec Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que pas bien complot fait pour retirer la vie. Mais même Jean, a dit Joseph, prends petit bébé, il dévier plan ennemi. C'est comme ça Christ, il fait plan sur la vie, tout autant plan pas pour arriver dans faire dans date exécution, les pour que plan, ou même que vous quittez ça, il a toujours dévié plan ennemi dans la vie. Et c'est ça des fois qui fait la joie nous. Les connaît complot qui fait sous donner au crase. Mais il faut que nous acceptions qu'on peut faire tout pour nous carrer la gloire de Dieu. Mais bien aimé, c'est extrêmement important. Ça, bon Dieu voulait pour vous, ou ça quand même. Mais on va toujours rencontrer souffrance sous chemin. Jésus marchait dans le soleil. Il marchait dans la pluie. Il était contre grand goût. Il était contre soif. Et il était contre fatigué. Au point que dans Luc chapitre 19, verset 28, nous rendons compte que Jésus est rentré à Jérusalem, il est tellement fatigué, il voyait délaguer un petit bourrique qui peut être comme même dentier pour être capable d'entrer à Jérusalem. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour être fatigués dans la machine. Parce que tu dois être dans la machine. Ou tu dois être dans l'avion parce qu'il y a des gens qui ont un avion. Ou une bicyclette. Ou estimer le passé. Jésus même va gagner tout son petit bout qu'il tenait. Donc, ça, c'est exemple que Christ était pour nous. Il y a un homme qui a toute bagaille pour lui, qui créait toute bagaille. Mais, soyons sincères, il était contre grand goût, il était contre fatigué, même moi-même avec vous, n'a pas connu aujourd'hui. Mais bien aimé, l'important, pour nous garder pendant le parcours terrestre, arrestation de Jésus-Christ. Non, jamais je ne sais pas. Donc, les soldats ont venu arrêter Jésus. Jésus voyait venir avec pic, avec fouet, avec lance, avec épée, avec javelot, avec fouet. Selon Luc chapitre 22, le verset 52, Jésus dit aux principaux sacrificateurs, aux chefs des scribes et aux anciens qui venaient contre lui. Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons. Donc, nous devons comprendre, pendant que vous venez arrêter Jésus-Christ, vous venez avec bâton, avec pic, avec foin, pour faire ça. Ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour adorer, ce n'est pas pour exalter, mais c'est pour maltraiter. Mais Jésus-Christ apprend mauvais traitement, ça prend mature ça. Ce n'est pas parce qu'il fait un bagage qui est mal. Et c'était pour bien moi-même ensemble avec vous. Pour te tracer un exemple, lorsque vous devez accepter souffrir. Pour que vous fassiez volonté de ça. Puisque il y a l'amour pour Dieu le Père. Et qu'il vient mourir pour l'humanité, pour sauver l'humanité. Il y a l'amour pour moi avec. L'accepter souffrir dans la place nous, injustement. Et ça, il aide à attirer attention à ça, apôtre Pierre, lui-même était déjà déclaré. C'est dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 19 à 20. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Pierre dit c'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une faveur. Le roi supporter des peines par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, surtout le roi souffrir injustement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire rien pour une souffrance que vous supporter là. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Ou même qui a souffert,
Ce n'est pas parce qu'on commet un crime, ce n'est pas parce qu'on fait un bagage qui cause qu'on a souffrir. Si toi, tu as mis sous dos, là, pas aucune réalité là-dedans, c'est une grâce, c'est une bénédiction qui vient pour nous. Et Jésus-Christ quittait ça pour moi avec comme exemple, pour nous suivre, pour nous marcher dans la souffrance, pour nous capables de bien vaincre. Parce qu'il y a plein de monde qui bronché, il y a plein de monde qui tombe sur la route, là, dans la marche là. C'est parce qu'il n'y a pas de courage pour supporter ça, mon ami. Problème, calamité, quand vous tournez, vous abandonner la route là. Pour aller à l'adversaire, pour aller chercher des petits bagages pour améliorer les conditions de vie. Mais pour marcher sur la route, ça y a besoin de comment on doit faire face à la souffrance. Et on doit regarder Christ là comme modèle en face de souffrance, calamité, pas renoncer. Pierre il a fait déclaration ça parce que contemporain tu as vécu un moment difficile, un moment côté que tu as passé mauvais traitement, mettre tu as forcé au travail forcé. Mais non seulement que ça a été bon, il a été doux, mais il a été à contre toute difficulté ça. Ce n'est pas parce qu'il a été pour mettre des bagages qui sont mauvais, mais c'est normal et que Pierre te voulait encourager. Frère Maxime, l'important pour nous étudier exemple Christ ça qui était pour nous là. Et de lui-même seul, nous sommes capables d'apprendre et qu'on est pour qui ça nous avons besoin de supporter avec patience, souffrance, offense. Et bon bagage qui est intéressant, c'est que Christ est déjà discerné et connaît très bien qui s'attend après souffrance. Et c'est ça qui permet que pendant souffrance, il ne pas prier papa pour demander de retirer la souffrance, porter solution dans la souffrance, dans le problème. Mais il te demande papa plutôt la force pour porter Fadoa parce qu'il te connaît pour accomplir ça et pour arriver élevé au rang le plus élevé. Donc, espérance et confiance ça qu'il te gagne dans Christ là. Attends qu'il te balle force, à courage, à énergie pour ne pas garder souffrance pour rien, mais pour te fixer vers au rang le plus élevé. Chrétien, désires-tu avoir la force de supporter les torts comme Christ? Dans un même esprit avec lui. Si tout de même que tu as désiré ça, c'est très bien, c'est à féliciter. Des fois, bon Dieu permet que vous ait des souffrances qui dépassent. C'est une façon lui-même pour le glorifier dans notre souffrance. Et là où renoncer, là où affaiblir, là où échouer dans notre souffrance, Christ n'a pas de gloire dans la souffrance, dans la calamité. Parce que ce n'est pas seulement dans la bénédiction, le Christ glorifié, mais il glorifié dans la souffrance aussi. Que chaque monde qui attendait, parce que nous parlons de partager la vidéo trop long. Même les dieux ou même Jean-Christ, là, accepté de mourir pour. Les bons exemples, ça, ils ont façon nous-mêmes pour accepter de souffrir pour l'autre. N'importe qui t'a voulu suivre Christ, il faut accepter de souffrir. Même Jean-Christ, là, lui-même, il était souffert. Et ceci dit, dans Luc chapitre 22, verset 23, les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui. Et les frappaient. Nèg qui t'a arrêté Christ, il t'a moqué et il t'a frappé. Qui ça, monsieur, il t'a fait? Il prend toile, il bandé le visage Christ là. Et puis il a frappé, et puis il a demandé, comme c'est Dieu, devinez qui est-ce qui a frappé. Et puis il a dit en pile bêtise, en pile parole, il a injurié. Voilà la souffrance de Christ comme étant modèle de notre souffrance. À vous-même qui voulez marcher, parmi les textes à dire quand nous sommes parvenus, marchons de même pas. Nous ne pouvons jamais arriver sur de même pas parce que nous avons fini, c'est lui qui a fait dernière vidéo pour nous comprendre comment nous devons marcher ensemble. Mais nous ne pouvons pas marcher ensemble avant pendant que nous avons courage pour nous supporter souffrance
Ou même, ou pas capable de supporter souffrance, nous pas capable ou même pas. Nous pas capable marcher ensemble avec vous si je marcher dans la lumière ou même vous voulez marcher dans la ténèbres. Nous pas capable ou même pas pendant que je marche selon la volonté de Dieu ou même vous voulez marcher dans le sens contraire. Nous pas capable ou même pas si je marche dans la justice ou même vous voulez marcher dans l'injustice. Nous pas capable ou même pas si je marche dans l'amour ou que vous même vous marcher dans la haine. Ça c'est lui-même qui va faire dernier audio, dernier vidéo. Alors mes frères et sœurs, mes bien-aimés, à vous-même qui t'attendez très bel message ça. À vous-même qui ont souffrance qui a ravagé. Nous avons aimé que dans le moment ça, baisser tête, rentrer en dans son cœur, adresser à Dieu, prier ça. Dis Seigneur, ou même qui t'a souffert en tant que Dieu créateur de toutes choses, qui t'a gagné la disponibilité, même les anges qui te combattent pour. Mais l'amour que vous avez gagné pour l'humanité est tellement grand. Il y a juste qu'au brigand qui te vient arrêter. Malgré que tu as battu, mais vous faites guérison pour coller les oreilles que disciples te coupé. Bonne force pour nous supporter épreuves et calamités que nous avons rencontrées dans le pèlerinage chrétien. Dans le pèlerinage, pendant le ministère, bonne force et courage pour nous continuer à marcher. Et nous disons, si vous faites prier ça avec joie, la volonté de bon Dieu. Et bon Dieu a bas force, à courage, même gens qui ont force. La bas force, la bonne patience, la augmenter foi, la permettre Dieu de fixer sous sa captain au lieu que vous priez pour une solution, mais vous demandez bon Dieu force et courage pour supporter jusqu'à ce que vous glorifiez. Que le Seigneur bénisse, que lui bénisse famille, que lui accompagne dans la souffrance, que lui bonne force pour comprendre la souffrance et la calamité que nous avons rencontrées dans la vie. C'est normal parce que Jésus-Christ relève pour nous souffrir. Tout autant nous avons cherché réjouir, nous avons cherché sauver vie, nous avons perdu. Mais si nous acceptons souffrir, souffrir pour nous supporter un frère, souffrir pour nous supporter une soeur, souffrir pour nous faire la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu lui-même l'a béni au dernier jour. Que le Seigneur soit capable de bénir.